ça va être la critique la plus compliquée que j'ai eu à faire depuis que j'ai créé cette chaîne. Bonjour à tous, il va être question de Matrix Résurrection, réalisé par Lana Wachowski. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. L'histoire, Thomas Anderson ne se souvient plus de son ancienne vie en tant que Neo. Vivant à San Francisco, il est le créateur d'un jeu vidéo à succès appelé Matrix. Cependant, il est victime d'étranges visions, se questionnant sans arrêt sur sa condition physique et mentale. L'apparition de visages familiers vont l'aider à appréhender sur comment s'extraire de la matrice, devenue plus puissante et plus sécurisée que jamais. Après presque 20 ans d'attente, la saga Matrix est de retour avec un quatrième volet très attendu, mais également très risqué de la part des fans. Si le premier Matrix reste un classique intouchable, les deux suites qui ont suivi en ont légèrement déçu quelques-uns, mais dans l'ensemble, la trilogie est devenue culte, restant cohérente par rapport à son univers et se concluant de manière satisfaisante. Et donc ce Matrix Résurrection, la première question qui vient à l'esprit, était-il vraiment nécessaire? Pour l'instant, je ne sais pas parce qu'il m'a fallu 2 visionnages pour pouvoir le juger. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé le voir le jour de sa sortie, sauf que j'ai eu une grosse journée de travail, Noël oblige, j'avais de gros horaires et j'étais complètement HS. Et ce qui fait que durant mon premier visionnage, donc le mercredi soir, il y a certains moments, je me suis endormi. J'étais complètement HS, quoi. Et je me suis dit, je peux pas faire une critique comme ça. Je veux dire, les gens ils vont me dire, mais non, mais t'as oublié de parler de ça, t'as oublié de parler de ci, ta critique elle est complètement biaisée. Donc j'ai dû le remater une deuxième fois le lendemain pour mieux l'apprécier, ou en tout cas pour mieux l'appréhender. Et donc quelques jours après, me remettre les idées en place pour un résultat toujours mitigé. Ayant en qualité la force des 3 premiers films avec un discours méta plutôt bien mené, même si assez inutile dans sa démarche, mais à côté une écriture assez discutable, notamment dans sa deuxième partie, et surtout des scènes d'action pas toujours à la hauteur, manquant de grandiose, on va dire. On va commencer avec le positif, c'est toujours la joie de retrouver les personnages que nous avons appréciés, Neo et Trinity en tête, mais également une nouvelle version de Morpheus et de Smith interprétés par les toujours excellents Yahya Abdul-Mateen II et Jonathan Groff, vu dans le récent Candyman pour l'un et dans la série Manhunter pour l'autre. Rajoutez à cela les personnages de Bugs, Sick ou encore le psychiatre de Neo interprété par Neil Patrick Harris. Ce que j'aime, c'est comment le discours méta est distillé. En gros, Warner Bros leur commande de faire un Matrix 4 et chaque membre propose différentes idées. Mettre plus de bullet time, mettre plus de guns, quitte à recycler l'histoire. Et en fait, ce film pointe du doigt les envies incessantes de Hollywood à vouloir recycler, à faire des remakes, des spin-offs, des séquelles, des univers étendus qui gâchent les sagas que nous avons aimés. En soi, c'est vrai, mais ironiquement, Matrix Résurrection est une suite. Alors certes, le propos fait sens et peut s'élever comme un éveil des consciences, mais en réalité, vous croyez vraiment que ça va changer quelque chose à l'industrie du cinéma? Bien sûr que non. Vous croyez que les gros studios Disney, Paramount, voire Warner, ils vont se dire « Oh là là, Matrix Résurrection, il est en train de critiquer notre façon de faire sur les remakes, les reboots et tout ça. On devrait peut-être arrêter d'en faire. Se remettre un petit peu en question. » Vous rêvez les gars. Parce qu'en soi, c'est pas les producteurs qu'il faut critiquer. Un petit peu parce qu'ils produisent ça, mais ils répondent aussi à une demande. Ce qu'il faut critiquer dans cette démarche, c'est le public. Plutôt que d'aller voir un énième remake live Disney ou le 69e film du MCU, le public devrait se dire, tiens, il y a ce type de film d'auteur original qui a l'air vachement ambitieux, je devrais peut-être regarder ça. Sauf que non, parce que ce n'est pas tiré d'une licence qu'il connaît, donc ça ne l'intéresse pas. Aujourd'hui, Hollywood pense par le prisme du fric. Ils ne prennent pas de risques. Tu crois qu'ils vont dépenser de l'argent à perte sur un projet dont ils savent que ça va pas rameuter les gens en salle? Alors que je vais faire un film de super-héros, je vais faire une suite, un spin-off, un préquel d'une saga qui a marqué l'inconscient collectif et la pop culture. Je sais que les gens ils vont aller le voir. Par contre, ce truc qui n'est ni d'un comics, ni d'un roman, ni d'un manga ou d'un jeu vidéo, les gens ils connaissent pas, ça leur parle pas. Personne va aller le voir. Ils sont pas cons, hein, mais en soi,
on ferait pareil. Une mise en abîme assez pertinente, car l'histoire du cinéma nous a montré qu'environ 95% de ce qui s'est fait dans le cinéma sont en fait des remakes officieux d'autres films. C'est juste que l'univers, les enjeux, les thématiques, les personnages ou les visages des acteurs changent, mais la trame narrative reste la même. Un sentiment de déjà-vu où on se demande nous-mêmes si on n'est pas dans une matrice avec un cycle qui se répète encore et encore. Maintenant, si le discours reste pertinent dans l'univers du film, elle ne changera pas le mode de production des gros studios. D'ailleurs, ça se voit dès la scène d'ouverture qui est une sorte de copier-coller du premier Matrix avec une escouade qui essaie de choper Trinity. Sauf que ce n'est pas la même actrice. Elle ne se bat pas de la même façon et elle ne réussit pas à s'échapper, elle se fait capturer par les agents. Un redémarrage qui semble faussé parce qu'on a un sentiment de déjà-vu, mais certains détails ne sont pas les mêmes. Comme également le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue. D'ailleurs, il y a un plan que j'aime beaucoup, tu vois Neo au milieu d'une route, je crois, et tu as un côté qui est un peu plus bleuté et l'autre qui est un peu plus rouge. Et en fait, il se questionne encore sans arrêt sur quelle pilule il doit prendre, en tout cas quelle direction il doit prendre pour son avenir. En termes de référence, on a également le dojo entre Neo et Morpheus qui se battent, ou encore la connexion entre Trinity et Neo. Comme si le fait de se revoir autour de ce café faisait pouf dans leur tête et ça déclenchait de vieux souvenirs. Il y a également des clins d'œil assez intéressants, le fait de revoir New Bay avec des rides en plus, je pense qu'elle doit avoir au moins 90 ans, puisqu'on suppose que en fait Neo pense que entre la fin de sa trilogie, donc dans le jeu vidéo, et la situation actuelle, il y a 20 ans d'écart. Sauf que, en fait, ça fait 60 ans qu'on le recherche. Le retour du mérovingien, alors qu'en soi, il n'est pas très important, mais juste le fait de revoir Lambert Wilson commencer à te sortir des insultes, c'est juste génial. D'autres trucs aussi, pareil au début où tu as Bugs qui se poursuit par les agents, et à un moment, elle entre dans un magasin de clés. Genre, elle ouvre la porte, tu as plein de clés, donc forcément, ça rappelle le maître des clés. Et pareil, juste après, où elle est avec Morpheus, et elle revient dans ce sorte de couloir où tu avais plein de portes et tout ça, qui rappelle un petit peu la scène dans Matrix Reloaded. Le miroir aussi qui te permet de passer d'une autre dimension. Justement, tu avais dans le premier Matrix, après qu'il ait pris la pilule rouge, Neo, en fait, il fait son test et il touche le miroir et il commence à l'absorber. Là, tu as à peu près le même délire aussi. Tu as aussi ce plan d'hélicoptère vers la fin où il commence à tirer sur Neo et Trinity. Et tu as ce plan en plongée où tu vois les balles qui sont en train de tomber. Ou encore ces images un peu subliminales des anciens Matrix pour essayer de reconnecter les personnages avec leurs anciens souvenirs. L'humour aussi, j'avais un petit peu peur quand ils ont annoncé ça. Et finalement, je trouve qu'il est bien dosé et il est vraiment drôle. Genre la scène où justement tu as Neo et Trinity qui se rencontrent donc à travers le café, ils se serrent la main et ils sont là, ouais, est-ce qu'on se connaît? Et t'as son fils, parce qu'en fait Trinity, on lui a refait une famille, et t'as son fils qui est là, ouais, oh tu veux baiser ma mère? Comment il te sort ça? Je fais, ok, d'accord. Le combat final aussi est très réussi, une sorte de course-poursuite entre nos héros et la matrice qui utilise des pods, je crois que ça s'appelle comme ça, où en gros les humains de la matrice deviennent contrôlés, et t'as une scène que j'aime beaucoup où tu vois en fait un couple qui est en train de dormir et t'as le mec qui se réveille, donc en fait il a ses yeux qui changent, comme quoi il est contrôlé par la matrice, et en fait ils foncent vers la fenêtre et en fait ils essaient de tomber sur nos héros. Ça vient comme des missiles. C'est un peu là pour te dire que la menace peut venir de partout, c'est assez impressionnant. La mise en scène de Lana Wachowski également se veut plus sobre que les opus précédents, s'attardant longuement sur les visages de ses personnages, mais également en explorant plus en profondeur la réflexion du cycle de vie d'une œuvre et le phénomène qu'elle peut engendrer dans l'inconscient collectif. Thomas n'arrivant pas à s'adapter à ce monde post-Matrix, expliquant que Neo est à quelque peu une part de lui-même et qu'il ne peut se défaire de cette image, d'où l'apparition du personnage de Bugs. Ayant trouvé l'espoir et une raison de vivre grâce à lui, un beau message de Lana à ses fans, les codes couleurs qui peuvent jouer sur l'interprétation et les ressentis de ces personnages. Néanmoins, et là on va commencer à venir sur les défauts, les scènes d'action, outre le combat final, sont d'une mollesse. Et l'effet bullet time, autrefois lourd de sens dans les opus précédents, est un concept qui se referme sur lui-même, ici ne donnant aucune ampleur. À l'époque, pour les chorégraphies, tu avais le légendaire Yuen Woo-ping qui s'occupait des combats. Ici, il est absent et ça se ressent à l'écran. Autre point négatif également, la musique qui ici fait vraiment tapis.
ou à part la chanson que tu entendais déjà dans la bande-annonce. Ici, utilisé un petit peu en montage alterné sur la préparation de Matrix 4 et sur comment Thomas réagit à cette situation. Mais sinon, elle est pas marquante du tout, rien que le final où la réalisatrice réutilise la musique Wake Up. Sauf qu'ici, elle est jouée par un autre groupe et c'est une femme qui la chante. Et sans partir sur le sexisme, ça vaut pas Rage Against the Machine quand même. Hein. L'action est sauvagement remontée, surcoupée, voire saccadée, ce qui comblera pas le spectateur, devant le remplir avec les thématiques qui, elles aussi, sont très discutables. Le fait qu'on te dise déjà que les machines continuent d'exploiter les humains, ben en gros, ça te confirme que l'épisode 2 et 3, dans une certaine mesure, n'ont pas servi à grand chose. Montrant par là le dégoût de Lana sur l'aspect culte et commercial des 3 premiers volets. Cette nouvelle relecture, partant du principe que l'amour est plus fort que tout, ben finalement tu te rends compte que Matrix ce n'est pas l'histoire d'un élu christique mais d'un couple. Et de fait rend Neo égoïste, n'hésitant pas à mettre en danger Io, la nouvelle ville des hommes, juste pour retrouver sa dulcinée. À l'heure où les remakes peinant à se renouveler artistiquement rapportent plus d'argent, revenir à la notion pure de l'amour est très beau en soi, mais elle ne doit pas empiéter sur les enjeux juste par ego. Matrix premier du nom n'a pas pris une ride, pas sûr que ce Matrix Résurrection va s'inscrire dans la durée. Avec certes cette conscience de produit, ou en tout cas de licence, mais l'exécution est bancale. La présence de personnages dont la mort ou pas ne changerait rien à la résolution. Morpheus ici ne sert pas à grand chose alors qu'à la base, il était là pour conseiller Neo dans ses choix. Son rythme aussi, 2h30, c'est long. En plus, souvent pour des scènes explicatives qui ne servent pas à grand chose. Toujours avec cette notion de réel, à un moment tu te demandes vraiment s'ils en comprennent eux-mêmes le sens. Tu aurais pu enlever 20 voire 30 minutes, ça aurait pu dégager un surplus d'informations qui finalement se révèle inutile. Car l'écriture est clairement le gros point faible du film, voulant rejouer sur les reflets du passé. Matrix Résurrection confirme le manque d'ambition par-delà son discours et son manque de générosité dans le divertissement. La menace omniprésente dans la trilogie est quelque peu secondaire ici parce qu'il y a des retournements de situation totalement improbable. Il y a des Deus Ex Machina qui sortent de nulle part juste pour régler la situation. L'agent Smith qui pendant 5 minutes aide Neo, alors ok il déteste aussi la matrice, mais 30 minutes auparavant il se mettait sur la gueule. Et là petite association, il faut l'amener ton truc, tu peux pas sortir des idées comme ça juste pour le fun. La trilogie intriguée, surprenée par ces audaces d'un épisode à un autre. Ici Matrix Résurrection reste sur une ligne droite qui se veut se suffire à lui-même, jouant sur la carte de la nostalgie pour mieux la dénoncer, et ça ne va pas plus loin que ça. Et le fait qu'un 5e volet, voire une nouvelle trilogie d'après certaines rumeurs pourrait arriver, montre que le doigt d'honneur de Lana Wachowski à l'industrie hollywoodienne ne sert à rien, parce que cette saga va rentrer dans le rang comme les autres. Une motivation opportuniste bien sûr, moi il me faudra plusieurs visionnages pour déceler des choses que j'aurais loupées, mais clairement le manque de prise de risque ne joue pas en sa faveur et questionne sur l'utilité de cet épisode. Fallait-il vraiment revenir dans la matrice? Ou peut-être, tout comme Léo, nous sommes coincés dans une matrice qui se répète en boucle sur la créativité cinématographique actuelle. Sauf qu'on a déjà pris conscience de ça, que le cinéma est devenu une industrie. Mais les choses ne vont pas bouger. C'est bien de contrer les attentes du public pour mieux nous déranger et nous abreuver d'images inattendues pour certaines, mais j'aurais préféré que les questionnements philosophiques soient un peu plus poussés. Au lieu de foncer comme un kamikaze sur un mur sur le système hollywoodien, dont ironiquement elle fait elle-même partie. Ça va être la vidéo qui va le plus diviser, mais dans une certaine mesure, c'est ce qui fait la beauté du cinéma. En conclusion, Matrix Résurrection se veut l'anti-blockbuster par excellence, déconstruisant Hollywood sur les recyclages foireux dont nous sommes les victimes. Un retour salvateur vibrant sur cette émotion, plutôt que de jouer sur le spectaculaire, ce qui va énormément diviser. Reste que la démarche, aussi sincère soit-elle, est trop occupée à justifier ses choix pour justifier sa propre existence, s'enlise dans l'anti-spectaculaire, ce qui faisait la force de cette saga, mais également des intrigues finalement sans conséquence. Une sensation étrange plane au-dessus de ce retour aux sources, et si le plaisir de retrouver Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss joue en sa faveur, ce film ne renouvelle en rien le genre, ce qui est paradoxal pour une saga principalement connue pour avoir bousculé les codes. L'épisode de trop ? Seul l'avenir nous le dira. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce Matrix. J'ai vraiment envie de voir vos avis parce que encore aujourd'hui, je suis vraiment mitigé sur la qualité du résultat final. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.